Salut la team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau WOD, il va être assez sympa. Si tu as un gilet, prépare-le parce que tu vas en avoir besoin. Donc le WOD, c'est 2 grands rounds séparés de 3 minutes quand tu as fini ton premier round. On commence par les DU et tu auras cet exercice une fois sur deux. 50 DU, 30 sit-ups, 50 DU, 30 jumping lunges, 30 DU et 30 alternating leg V-ups. Voilà. Donc moi j'ai pris mon petit gilet de 17. Si tu as ton gilet à la maison, eh ben, tu fais la même chose. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu te donnes à fond. Tu essayes d'aller plus vite que moi ou que tes camarades, ou surtout que toi. Sur le skill, ça va bien piquer les jambes. On a 6 box ou chair step-ups pour commencer. Derrière, Bulgarian split squat, donc on a le pied arrière surélevé sur la chaise de préférence. Et on va descendre 7 fois de chaque côté. Dernier exercice, on prend un kettlebell ou un poids pour faire du goblet squat, mais on fait 7 fois 1 plus 1 quart, c'est-à-dire qu'on va descendre sous la parallèle, remonter jusqu'à la moitié, redescendre sous la parallèle et remonter tout en haut. D'accord? Donc en fait, on fait un squat, un quart, un squat et demi. On ne va pas jouer sur les mots, tu fais ce qu'on te dit, c'est tout. 3 petits tours et puis c'est bon. En ce qui concerne le warm-up, on va faire 2 tours, 20 step back lunges, 20 dead bugs sur le dos, les abdos, à ne pas confondre avec les V-up alternés, et 20 DU. 2 petits tours tranquilles, de toute façon ça va monter assez crescendo sur l'ensemble de la séance. Voilà, allez, à l'attaque. Pas besoin de chrono pour commencer, on y va directement, donc j'ai ma corde à côté de toute façon avec les step back lunges. Je recule d'un grand pas derrière, je pose mon genou au sol et je reviens à la position initiale. Allez, encore 19 reps. Je fais bien attention à garder les épaules au-dessus du bassin. Et expirer là-haut. Et là. Sur le dos, dead bug. Donc je décolle la tête et les épaules, les jambes à l'opposé. Donc je vais chercher avec la main le pied opposé. Les lombaires restent au sol. Tu prends ta corde pour faire 20 DU, sinon tu fais des jumping jacks. Tranquille pour commencer. Un rep. Hop. Et on repart pour un tour. Beaucoup de jambes sur cette séance. Et 20. Tu peux reposer ta jambe à chaque fois si tu veux. Mais si tu arrives à pas creuser le dos, tu restes en tension.
et on termine avec les débuts. Ok, échauffement terminé, c'était assez rapide. Et comme je vous l'ai dit, on va monter crescendo au fur et à mesure sur la séance. Donc, on enchaîne avec les 3 rounds. J'ai besoin d'une chaise pour le premier exercice. Une chaise ou une box. Tu vas simplement monter en alternant un pied après l'autre dessus. Deuxième exercice, pied arrière sur la box. Donc soit sur le dessus, soit sur les orteils. Si c'est trop haut, tu peux te mettre plus bas, hein, sur une marche, sur un step, comme tu le sens. Et tu cherches à descendre en gardant les épaules au-dessus du bassin, le genou avant au-dessus de la cheville. Tu casses la parallèle et tu remontes. J'en fais 7 consécutifs sur chaque jambe. Dernier exercice. Hop, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mon petit kettle de 16. Là, en gobelet, sous le menton, je descends, je casse la parallèle, je remonte jusqu'à la moitié, je redescends et je remonte. Ça fait comme un petit rebond. Pareil, je fais 7 fois cet exercice enchaîné. De toute façon, on va le faire ensemble. Je ne vais pas partir sur un gros rythme. L'objectif sur ce skill, c'est de faire des mouvements propres. Allez, à l'attaque, pas de chrono non plus. On part pour 6 chair step-ups. Ok, mouvement suivant. Je vais commencer avec la jambe droite devant. Allez. On fait 7 fois un squat et demi. Ensemble, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on prend son temps. Si tu as de quoi faire à la maison, tu peux peut-être augmenter la charge au fur et à mesure si tu le souhaites. Tu peux aussi te lester sur les box step-up, voire sur les fentes, enfin les split squats. Allez. La suite. Ok. Split squat. Pareil, je vais me lester aussi.
Dernier exo. Un. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nickel. On récupère. Vous sentez, je pense, que ça commence à monter. Ça va nous servir pour le WOD. Là, j'ai le cœur qui commence à monter avec les différents exercices et la charge, ce qui va nous permettre de partir bien comme il faut. Allez, dernier tour. Box step up. Split squat. De l'autre côté. Et 7. Dernier exercice, les goblet squats, 1,5, 1/4. Un. 2. 3. 4. 5. 6 et 7. Ok, on récupère. Si tu n'as pas fini, prends le temps de terminer. On va pouvoir attaquer le WOD derrière. Je vais te remontrer les exercices. Donc DU, je les ai fait à l'échauffement. Si tu as besoin de remplacer, jumping jacks. Départ, bras le long du corps, jambes serrées. Ouverture, les bras au-dessus de la tête, c'est tout. Les mains au-dessus de la tête. Sans impact, un pied après l'autre, tu gardes le corps au centre, tu ne te déplaces pas. C'est pas de la danse. Deuxième exercice, les sit-ups. Les semelles collées l'une à l'autre, talons proches des fessiers, les genoux ouverts en papillon. Je déroule le dos, je touche le sol derrière moi, j'envoie les bras et je viens m'asseoir en touchant le sol devant. Là, il y a 30 répétitions. De nouveau les DU, puis les fentes, alterner, sauter. Alors oui, c'est pas écrit alterner, mais ça l'est forcément. On démarre ici. Le genou arrière effleure le sol, ou à 1 ou 2 cm, si tu ne veux pas te cogner. Tu remontes en décollant et tu alternes, comme je viens de le faire. Si tu ne peux pas, tu fais des step back lunges. On l'a fait à l'échauffement. Voilà, de plus. Tu fais attention à ne pas te pencher surtout. Tu restes bien droit. Dernier exercice, après une troisième fois les DU. Alternating legs V-up.
Contrairement aux dead bugs où tu gardais les lombaires au sol, là sur les V-up alternés, tu dois décoller les lombaires. Là, je suis en équilibre sur les fesses. Je peux toucher le pied opposé. De la même façon, je peux reposer au sol ou tu peux rester en tension. Tu fais le choix qui te semble le plus intéressant pour toi sans creuser le dos. Voilà. 3 minutes de pause après les V-up et on repart pour un deuxième tour. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas si je suis capable de garder le gilet sur les 2 tours. Je vais essayer. Ça va vraiment être fonction de comment ça se passe sur les sit-ups. Donc, et il est là, le tigre de feu. Ah. « 50-30, 50-30, 50-30, 3 minutes de pause, 2 tours. Pas de time cap, je sais absolument pas combien de temps ça va me prendre. Let's go. Allez, bon courage à vous et prenez plaisir surtout, comme d'habitude. Et sit-ups. Maîtrisez bien votre geste, surtout avec le gilet.
3 minutes de pause et on repart. C'est définitivement mon petit WOD. Essayez de faire moins d'erreurs sur la corde. Peut-être mieux gérer les séries. Allez. Si t'es encore dedans, tu lâches pas. Si tu as fini, tant mieux. Tu récupères à fond et on va repartir. On repart dans 2 minutes. On va accélérer un peu plus pour qu'il me tienne mieux pour les sauts de corde. Encore 1 minute et 30 secondes. Allez, tu vas pouvoir récupérer totalement en 3 minutes. On a l'habitude. On a même souvent beaucoup moins de temps pour récupérer. On a souvent maxi 1 minute. Hein. Donc 3 minutes, c'est royal. Si tu veux rester sur le même temps, 5,03, on se retrouve du coup à 8,04, 11,08. Non, 13. 13. 13,08. 13,08. Allez, 30 petites secondes et on va repartir à fond. Commencer à la corde ou au Gigi et jumping jacks. Et petit coucou à Gigi qui nous regarde, ça se reconnaîtra. 3, 2, 1, allez!
Allez, allez. Allez, allez. Top. Combien? 13 tout pile. Ah, vache. Bon, 8 secondes de mieux sur le deuxième tour. C'est toujours ça pris. Ah, vache. Plus difficile, ça a été les fentes. Bien sûr, les VAP alternés à la fin, c'était dur. Mais ce qui fait le plus monter le cardio, ce sont les fentes alternées sautées. C'est ça qui met un petit peu dans le mal et qui te mettent en peine un peu pour la suite. Mais c'était sympa à faire, c'était assez cool. Avec le gilet aussi. Alors c'est pas idéal avec le gilet, hein, surtout pour les sit-ups. On arrive dos à plat, la plaque elle est droite. Pour ma part, il y en a qui ont des plaques incurvées, c'est pas mon cas. Donc voilà, en plus comme j'ai deux plaques, un peu d'épaisseur dans le dos. Mais voilà, c'est le jeu. C'était sympa de le faire, c'était cool. J'espère que tu as réussi à te challenger autant que moi. Parce que c'est un challenge, un défi. Parfois, il faut faire des choses un petit peu non conventionnelles, comme porter un partenaire, porter des objets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On ne travaille pas toujours de manière droite. Et dans la vie, c'est pas toujours, tout n'est pas droit sur des lignes. Donc parfois, il faut se déplacer de côté. Des fois, il faut faire des choses un petit peu tordues. On va avoir plus d'un poids d'un côté que de l'autre. Donc c'est intéressant de travailler sur des choses comme ça, à partir du moment où on a la musculature, entre guillemets, faite pour. Moi, on est à un niveau de ma musculature, ça va. Plus, ce serait dangereux pour moi, en tout cas pour l'instant. Quand je serai plus fort, je le ferai. Et pour vous à la maison, bah, c'est pareil. Essayez de vous challenger, vous mettre un petit peu dans le mal, mais attention à vos mouvements. Et veillez quand même à garder un minimum de technique et de contrôle, surtout, de contrôle sur vos trajectoires, sur vos gestes, sur vos mouvements, pour ne pas vous abîmer. Voilà, on arrive à 15 minutes, c'est impeccable. Donc, écoutez, merci d'avoir partagé le WOD avec moi. On se retrouve demain pour une nouvelle séance et surtout une séance en team. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, que la force du tigre soit avec toi. Ah!